Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale. On va te montrer au fait ce que quasi personne ne filme. On va te montrer tout ce qui est le travail de fond qu'on doit réaliser avant de carreler toutes les coupes. Donc tu vas voir juste un tout petit peu de pause, on reviendra, on te montrera un tout petit peu ça et tout ça, mais tu vas voir vraiment toutes les coupes, toute la préparation du support, les coupes, tout ce que habituellement personne ne filme tout simplement. Voilà, j'ai décidé de te faire ça. Donc je te montre, voilà, j'ai déjà préparé rien, tu vois, on a le trépied qui est là. Donc ici, ce sera la partie avec la coupe carrelage, on te montrera, on ira prendre des mesures directement là sur place. Puis après on viendra ici, on le tracera, on coupera ensemble, on va te montrer ça nickel. Ici on aura la partie disqueuse, donc tu vois la bosse est déjà préparée. Ici les deux petites cales, tu vois, au cas où s'il y a besoin de donner un petit coup. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Nous allons te montrer après. Donc juste après ici l'introduction, on va te montrer qu'on coupe la bande, qu'on prépare, qu'on gratte un petit peu la chape s'il y a besoin, on coupe le 10 bas là-bas. Et voilà, tout simplement. Et avant, je vais quand même te montrer exactement comment ce qu'on a fait pour compasser pour pouvoir démarrer. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, ça vous plaira. En tout cas, moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée, parce que vous voyez toujours le beau côté avec la pause et tout ça. Mais là, ce sera vraiment toute la manutention, tout ce qui est tracé des coupes. Je pense qu'il y a moyen que ce soit vraiment bien. Allez, tantôt. Bon les amis, hop, on va préparer donc le support. Un peu le trépied. On va faire tout ça de même. Donc on gratte. Parce que le bord de chape a toujours tendance à pas remonter. Vu qu'il y avait la mousse. Donc ça faisait un point de contact. Donc normalement quand elle sèche, elle se dilate un petit peu. Et elle remonte légèrement. Mais c'est très très léger. Donc donne un petit coup de grattoir. Si tu vois un peu de mousse comme ça, tu y vas un petit coup. Les bords de chape dans les angles, ça a toujours tendance à remonter légèrement. Donc tu donnes un petit coup quand même. Là tu vois, là c'est le truc, c'est le plus chiant. C'est quand le 10 bas, il est passé comme ça. Les chapistes, ils savent pas aller pousser. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le glisser en dessous. Comme ça, là, je vais inciser un petit coup. Comme ça, je vais vraiment pouvoir le pousser contre l'isolant. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Et là, tu vois pourquoi il faut gratter. Voilà. Allez, là, tu vois, tu fais ça partout. Donc le 10 bas, tu coupes là. La mousse est déjà toute coupée là. Aussi. Pom, pom. Et ici que je te montre, parce que je ne veux pas te saouler. Voilà.
Et puis, tu grattes. Donc on a ça. Et aussi ce qui est important, c'est tu prends un carrelage. Parce que ici c'est un point de... Et tu viendras gratter légèrement. Regarde, il n'y a quasi rien. Tu grattes, puis c'est bon. Donc voilà. Bon, je vais faire ça et on revient avec toi. Pas bon ça? Faut après bien donner le coup de brosse hein. Et voilà Toto. Bon les amis, donc je vous avais dit que j'allais vous expliquer comment est-ce qu'on allait compasser. Vu qu'on est sur chauffage sol, on a ce joint là. On va le respecter, on va respecter aussi celui-là. Mais ici, je vais passer au tailleur. Je vous le cache pas, je ne vais pas couper le carrelage là. C'est horrible. Donc, j'ai mis une ficelle. Parce que mon patron a mon laser. Dédicace à lui, merci. J'ai mis une ficelle pour avoir l'alignement du mur ici. Je l'ai prolongé jusque là-bas. Comme ça, j'ai cet alignement-là. Je t'ai dit qu'on allait démarrer avec le joint. D'habitude, je mesure, mais je me suis dit que pour une fois, j'allais vous compasser et tout. Donc, tu vois, c'est plus facile. Si tu veux être sûr de toi, tu mets tous tes pavés comme ça à sec. Jusqu'où tu vas commencer ta première ligne. Puis là, on a regardé, donc on a mesuré de la ficelle jusqu'au mur là-bas. Pareil de l'autre côté, donc de la ficelle jusqu'au mur là-bas, on a exactement la même mesure, ce qui veut dire que c'est génial. Donc on a 57 cm. On va démarrer, donc on a mis 57 cm là, on a mis la ficelle, 57 cm là, on a mis la ficelle, on est parallèle avec ce mur là. Et on va commencer, donc on va avoir des belles petites coupes, tu vois, à te montrer dès le départ. Allez, on se retrouve pour ces coupes-là. Ah oui, aussi. Peigne de tresse. Et vu qu'on est sur l'imitation parquet 1 mètre de large, de long, pardon, on va beurrer. Donc ici, on va essuyer le cul de ceux-là parce que regarde, tu vois, ça fait un peu de poussière. Il y a un peu de poussière dessus. On va essuyer le cul et puis après, on va les beurrer à petits coups. On pose, clips. Perfect level, 1 mm, c'est pas un placement de produit. D'ailleurs, quand on l'aura fait un peu de pub, là, on a juste eu un merci. C'est déjà pas mal, on ne demandait pas plus. Bon, allez, on se retrouve pour ça. Alors, on va commencer les coupes. Mettre en place. Alors, je t'explique qu'on est sur du chauffage sol. Donc, regarde. On arrive, tu vois, 20 cm. Tu dois décompter ton joint ici, 3 mm. Donc, 19,7. Plus encore 5 mm. Donc, tu arrives à 19. Tu les 5 mm là contre au mur. Donc après, on fait ton carrelage. 19,2. Je vais en faire plusieurs, comme ça, après on va directement de l'autre côté. On va garder la chute.
fait nuit. Voilà. Là, on aura le 6. 6,57 €. On va déjà faire ces deux-là. Alors là, vu que c'est des coupes droites à trait, tu te mets bon avec l'équerre de la machine. Il n'y a pas de souci. Pour couper, tu te mets bon. Tu maintiens bien ton carrelage. Tu fais une légère pression et puis tu appuies. Donc légère pression, tu appuies, tu avances. Et au début, fais d'abord légèrement et au fur et à mesure que tu fais tes coupes, tu verras bien si tu peux faire, si tu peux appuyer un peu plus. C'est bon. Et ici, hop. Attention de pas filmer le frérot. Donc là, tu vois, je la mets pas parce que je l'ai pas encore beurré. Boum. Ça ira, pas de souci. Je reviens pour les autres. Alors on va faire celle-là. Je te montre. Après, tu mesures 6. Tu reportes. Et puis ici, c'est 6 cm. Et maintenant, on va aller faire ça à la disqueuse. Donc voilà la coupe à faire. Tac, tac. Moi, je vais faire juste celle-là à la disqueuse. Celle-là, je vais faire au coupe carrelage.
Désolé, hein, je dois vous traque-baller partout. Voilà, l'avantage de cette machine, donc c'est une Proofman Topline 920, pas de placement de produit, mais comme ça tu sais, si t'as pas vu l'autre vidéo que j'en avais parlé, mais tu vois le carrelage à 1 mètre et il rentre dedans. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais couper que jusque là, regarde. Jusque là, donc il manque 6 cm. Alors, bah, tu le retournes, tu le remets dans l'autre sens, donc tu le traces d'abord, boum, puis tu le tournes, tu le mets dans l'autre sens et tu continues, tu retraces tes 6 cm. C'est pas mal. C'est son avantage. Bon allez, je te montre parce que tu as vu que j'ai coupé. En fait, faut pas croire qu'on est des dieux, hein. Regarde, quand j'ai voulu le tracer, eh ben, il s'est cassé. Donc maintenant, je sais qu'il est trop fragile pour faire comme ça et qu'il vaut mieux, quand tu as une coupe disqueuse à faire, à elle, de faire les deux à la disqueuse. Tout simplement. Mais on n'est pas des dieux. Malheureusement. Donc on y retourne. Là, on va faire les deux. N'oublie pas, tu dois mettre des lunettes, un casque sur tes oreilles, des gants. N'oublie pas, c'est important, hein. Tu vois aussi, quand je disque, je fais d'abord un sciage et puis seulement je reviens et là je perce tout. Comme ça me fait un guide déjà. Voilà les amis. Regardez les gars. Là, on a eu affaire à une corne de taureau, comme tu veux. Taureaudique. Vu que tu as des croisillons de nivellement, tu sais pas faire avec des piches ou quoi, hein. Donc, tu y vas au mètre et au crayon. Tu tiens 6.
crois que tu mesures. Là, tu reportes la cote du carrelage, ou soit 20 cm. Ouais. Pour être sûr, tu reportes la cote du carrelage. Ah, et tu peux placer. J'en ai pas. Ah, j'arrive. Et 11,5. Donc petit 15, 6, 11,5. Je vais tracer ça. Je reviens vers vous parce que je crois que voilà la cliente. Voilà les amis. La cliente était venue choisir la couleur pour la table des joints. Alors regarde, t'as vu? On a un beau eu à faire. Hein? Un beau celui-là. Alors on va faire d'abord les deux extrémités. On va le mettre là en longueur et on va aller prendre. Je vais bouger mes petites cales parce qu'elles vont m'embêter. Et on va les prendre dans l'autre sens. Bon, ça va être beau. Attention aux oreilles. Je sais pas, est-ce que tu vois tout en fait? Ouais, nickel.
Voilà, elle est faite. Je sais pas si t'as remarqué, mais il a même cassé avant que j'aille fini. Pour te dire à quel point ils sont fragiles. Bon, maintenant, je vais aller la poser et je vais vous laisser tranquille. Ce qu'on fera, c'est qu'on va filmer à chaque fois qu'on va aller à la machine là-bas. On mettra en route à chaque fois la caméra dès qu'on ira faire une coupe là-bas ou qu'on fera une coupe disqueuse tout simplement. Voilà, tantôt. Alors là, je dois faire un 5,5 sur 16,5. On va d'abord le couper à 5,5. C'est magnifique. Et voilà. 5,5 sur 16,5. Voilà les amis, donc ce sera tout pour cette vidéo. On a vraiment mis en avant, tu vois, tout ce qui était coupe. Donc n'oublie pas quand tu as une coupe contre le mur. Bon, je vais pas te montrer ici, mais voilà, quand tu as une coupe, tu arrives contre le mur. Donc tu décomptes le joint et 5 mm. Pareil pour quand tu fais tes coupes disqueuses. Voilà, on t'a montré. Donc la machine, n'oublie pas, tu mets un petit peu de pression, mais tu fais quand même relativement doucement. La disqueuse, tu prends ton temps. Et voilà. Donc c'est ici que ça se termine. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, nous rajouter sur Instagram, comme ça on fait des petites stories de temps en temps et on publie aussi. Et voilà, c'est tout. Allez, ciao ciao les amis.